Eh bien, bienvenue à votre dernière séance de pilates confiné, bien sûr, puisque le 11 mai arrive à grands pas, n'est-ce pas? Et donc, on va essayer de se faire une séance de la mort qui tue, hein. Ce serait super chouette. On s'en met plein les abdos, plein le dos avant la reprise pour que vous reveniez avec des tablettes de chocolat de malade. Bon, il y en a d'autres qui garderont peut-être leur brioche, mais je vous rappelle que la brioche va très bien avec le chocolat. Donc, on va commencer, devinez par quoi? Un roulé dos au mur, mais oui! Alors, donc, alors on y va. Un pied de distance entre le mur et le talon, s'il vous plaît. On se met contre le mur et on va bien s'appliquer. Bon, faire les idiots, ça n'empêche pas de bien allonger sa colonne. Donc on commence par pousser la tête vers le plafond pour enrouler la colonne. On détache la tête du mur. Va plus doucement, Sabine. Voilà. Normalement, vous avez senti vos côtes glisser vers le haut. Et ensuite, vous enroulez, vous pliez les jambes. Et vous allez toucher le sol. Vous pouvez poser les mains à plat, le dos des mains, le plat des mains, peu importe. N'oubliez pas d'avoir le centre activé. Vous prenez une inspiration avant de remonter. On active le centre, bien sûr. On pose les lombaires. On fait bien tourner son bassin. Ensuite, on pose les côtes d'en bas, les côtes du haut, les vertèbres les unes après les autres. Et la tête le plus haut possible à la fin. En voilà un. Vous prenez une inspiration dans les côtes, centre activé, on redescend, on enroule sa colonne, on pousse avec la tête vers le haut du plafond, on y va, on allonge et vertèbre par vertèbre, on quitte le mur. Toujours pareil, vous sentez vos côtes glisser vers le haut sur le mur, puis vos fesses glisser vers le haut sur le mur. Pliez les genoux pour aller toucher le sol. Si vous avez besoin d'inspirer, vous faites une pause avant de remonter. Allez, on remonte, on active son centre, on souffle, on relâche les épaules, on secoue les bras pour vérifier que les épaules sont bien relâchées. Et on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour mettre la tête le plus haut possible. Allez, on en fait un troisième, c'est parti. On active son centre, on souffle, on allonge sa colonne, on fait glisser les côtes vers le haut. Ne descendez pas dos plat, essayez de vous arrondir, large. Voilà, votre colonne forme une courbe dont le rayon de courbure doit être le plus grand possible. Pour avoir la colonne bien longue, non seulement enroulée mais longue. Pliez les genoux, posez les mains au sol. Allez, on inspire sans bouger et on souffle pour remonter. On active son centre toujours, rentrez bien le ventre. On souffle, on relâche les épaules, vérifiez bien que tout est détendu. Et on repose la tête tout en haut. Bien. À la demande générale de ma femme, nous allons commencer sur le ventre aujourd'hui. Alors, oui, il faut quand même bien un petit peu faire plaisir aux autres, hein, surtout quand on est confiné avec eux, hein, parce que c'est pas toujours facile quand même de se supporter pendant 2 mois sans voir d'autres gens. Donc, on va commencer les mains à plat, posées de part et d'autre des oreilles. Alors, c'est quand même encore un peu l'échauffement, donc on va y aller mollo dans cette position-là. On va juste déjà essayer de retrouver sa position neutre du bassin dans la position. Position neutre, ça veut dire quoi? Contrairement à sur le dos, là, au lieu d'essayer d'écraser un peu plus les lombaires, au contraire. Là, elles sont déjà trop en lordose. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de délordoser. Donc, on plante le pubis dans le tapis, on active son centre, on rentre le ventre, on essaye de soulever le nombril du tapis. Ceux qui peuvent, ils laissent passer des fourmis sous le nombril. Voilà, vous avez les fesses légèrement contractées normalement. Et vous avez les épaules basses. Voilà, et donc on va faire ce qu'on a fait la semaine dernière justement en parlant d'épaules. On va faire les cercles d'épaules. Justement, les cercles d'omoplates à proprement parler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher les omoplates l'un de l'autre. Donc on serre les omoplates en arrière. Voilà, ensuite vous les poussez vers le bas. Vous essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Ensuite vous ramenez les épaules, donc le moignon de l'épaule, hein, l'épaule vers le tapis. Puis ensuite vous ramenez les épaules plus haut vers les oreilles. On fait des cercles. Et ensuite on remonte et on va resserrer de nouveau les omoplates. Et on recommence. Donc vous essayez de mettre de l'huile entre la face inférieure de vos omoplates, là, celle qui est dessous, hein, et le grille thoracique, le thorax. Donc on fait des ronds.
dans un sens pour le moment. On ne change pas encore de sens, donc on serre les omoplates, on met les omoplates vers le bas. Ensuite, forcément, ils vont s'écarter puisque vous allez essayer d'aller poser presque les épaules au sol, c'est pas possible. Et ensuite, vous remontez les épaules vers les oreilles et on remonte. Allez, on change de sens maintenant et on continue. En fait, on va travailler pas mal les épaules aujourd'hui, on va essayer de bien s'assouplir et ça devrait bien se passer. Vous avez changé de sens, c'est très bien, on continue. Désolé, je vais fermer une porte parce que les enfants font trop de bruit. Bon, voilà pour les épaules. Maintenant, je vous rappelle quand même qu'en bougeant les épaules, vous n'avez pas relâché votre centre. Vous étiez censé continuer à respirer dans les côtes et à garder le ventre rentré. Et donc, tout en gardant votre ventre rentré, maintenant on va soulever la tête et le haut du buste pour faire une demi-flèche. On garde les mains au sol. On cède même un petit peu des bras. Tu peux même remonter un petit peu tes mains, Lali, Sabine. Voilà. Et tu peux t'aider. Alors non, c'est pas ça l'exercice. Désolé. Donc en fait, il faut, avec les mains, les plats des mains, comme si tu voulais tirer ton tapis pour créer un pli. Voilà. Voilà, il faut partir un peu plus lentement. On souffle, on redescend. Voilà. Donc c'est une demi-flèche, d'accord? C'est la flèche en s'aidant. On repose le front à la fin du mouvement. Très bien. Donc le début du mouvement, qu'est-ce que je fais? Je tracte mes mains à plat sur le tapis, comme si je voulais amener le tapis vers moi. Ensuite, je pousse ma tête vers le haut du tapis pour essayer d'allonger ma colonne. Et petit à petit, je vais essayer de décoller. Voilà, comme un avion sur la piste. En ce moment, il n'y en a plus beaucoup. Et on essaye d'aller allonger sa colonne tout en étant la colonne en extension pour essayer de soulever la tête et les épaules. Je vous rappelle que la tête ne doit pas regarder devant vous, mais bien le haut du tapis. Votre regard est fixé encore vers le tapis. Sinon, vous aurez trop d'extension dans les cervicales, en tout cas dans le haut des cervicales. Vous soufflez, vous montez, à la limite. Vous inspirez, vous tenez, et vous soufflez, vous redescendez. Voilà. Donc ça, c'est une demi-flèche. Pourquoi demi? Parce qu'en fait, on s'aide avec les bras. Donc c'est pas trop compliqué. On est toujours dans l'échauffement, donc on va pas faire des trucs trop méchants non plus. Voilà. Essayez de garder les épaules bien basses, d'accord? Donc l'image c'est toujours la même. Vous imaginez que vous essayez de ficher vos omoplates dans les poches du jean à l'arrière. Donc on essaye d'emmener les omoplates vers le bas, les rapprocher des fesses tout en les resserrant légèrement. Et on relâche. Bien. Maintenant, on va essayer de tendre une jambe et de la lever. Donc ce qu'on va faire, alors avant que je vous le dise, avant de partir, écoutez bien, activez bien votre centre. Vous essayez de durcir déjà une jambe, de l'allonger. Et ensuite, une fois qu'elle est bien tendue, que vous êtes sûr que vous n'allez pas plier le genou en essayant de la lever, vous pouvez commencer à la décoller. Et donc normalement, le décollement se fait la jambe tendue, bien tonique, et le genou se décolle. Vous avez encore le haut de la cuisse en contact avec le tapis, et vous relâchez, vous reposez. Faites très attention, ne montez pas trop haut. Soyez bien sûr que votre bassin ne bouge pas. Et donc vous faites comme Sabine, là elle a déjà commencé à alterner. Une fois que vous avez compris le mouvement pour une jambe, vous pouvez faire l'autre jambe bien sûr. Donc vous activez votre centre, vous rentrez bien le ventre et vous vous assurez que vous ne levez pas la jambe au point d'avoir le dos qui se creuse. Parce que le dos ne doit pas se creuser. Voilà, on active son centre, on respire bien dans les côtes, on ne relâche pas le ventre. On lève une jambe bien tendue, bien tonique. On la repose, ensuite on lève l'autre et on la repose. Allez, encore. Voilà. Les deux jambes, on va alterner, on va refaire les mains. Donc, on va refaire un exercice un petit peu bizarre. Je vous avoue quand même efficace. Vous allez attraper vos deux mains derrière dans le creux des reins. Plus haut, voilà. Donc là, dans cette position-là, vous remarquerez que vos épaules, elles ont envie. Non, pose ta tête. Donc vos épaules, elles ont envie d'aller vers le tapis. C'est normal. Donc justement, on va essayer de leur éviter ça. On va faire l'exercice où on va baptiser le papillon. Donc normalement, les coudes sont posés au sol pour démarrer. D'accord? Vous êtes relax, tout va bien. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, on va essayer de battre des ailes, puisque vous êtes tous des petits papillons. Et on va essayer de faire partir le mouvement des omoplates. D'accord? Donc vous activez votre centre, toujours pareil.
Okay, donc en plus, comme vous avez les mains au niveau du bassin, vous sentez que votre bassin il bascule légèrement vers l'arrière. Et donc, alors là, Sabine a commencé le mouvement, c'est pas tout à fait ça que je demande. C'est que je voudrais que le mouvement parte des omoplates. Donc, vous reposez les coudes, et donc, suivez bien la consigne. Vous avez d'abord essayé de faire comme pour le début de l'exercice tout à l'heure quand on faisait des cercles d'épaule. Vous essayez d'abord de serrer les omoplates tout en les descendant. On serre les omoplates. Donc on met les épaules en arrière. Donc on contre déjà le poids des épaules qui voulait vous amener. Voilà. Et une fois que vous avez les omoplates serrées, vous soulevez les coudes. Voilà. Et vous descendez tout ensemble. D'accord? Et on relâche. Et on relâche les épaules avec. On laisse les épaules redescendre. Je ne sais pas si tu es détendu, Sabine. Là, tu es relâché? Tout à l'heure, j'avais l'impression que tes épaules étaient plus basses. C'est pas confortable. Ouais, je vois bien. D'accord. Allez, on recommence. Donc, on serre d'abord les omoplates et ensuite on soulève les coudes. Et on relâche. On va essayer de le faire un peu dynamique. Donc, on va essayer de faire une inspiration sur un mouvement, une expiration sur un autre mouvement. Allez, on y va. Hop et hop. On remonte, on serre les omoplates, on relâche, on laisse les coudes descendre. On remonte, on serre les omoplates, on laisse les coudes descendre. On remonte, on serre les omoplates, on laisse les coudes descendre. Allez, c'est bien. Allez encore, serrez bien vos omoplates, gardez les épaules basses. Voilà, bien. On repose les coudes. Maintenant, on va essayer de rajouter juste la tête légèrement soulevée. Donc vous soulevez la tête du tapis. Alors légèrement soulevée, donc vous regardez toujours le tapis, la tête dans le prolongement de la colonne. Donc vous avez les yeux rivés au sol. Là tu es encore trop en extension des cervicales selon moi. Et donc on va essayer comme tout à l'heure, comme pour la demi-flèche. Donc on essaie de soulever légèrement le buste. Et on va battre des ailes dans cette position-là. Allez, on y va. Là c'est déjà un petit peu plus costaud. Activez bien votre centre. Rentrez bien le ventre. Plantez le pubis dans le tapis. Soyez bien sûr que vos jambes ne bougent pas. Voilà. On active son centre. Allez Sabine, pousse un peu plus ta colonne vers l'allongement. Encore un peu trop en extension cervicale. Voilà. Et on relâche. Bien. Maintenant, on va mettre les bras en croix. Donc, vous me posez les mains à plat au sol en faisant une belle croix. Comme Jésus. Bras tendus. Voilà. Belle référence. Du coup, ce qu'on va faire dans cette position-là, déjà, avant de démarrer, on descend les épaules. Toujours pareil. Donc là, aujourd'hui, on est un peu plus exigeant sur les épaules parce qu'on fait pas mal travailler les bras. Et donc là, maintenant, on va battre des ailes. Bras tendus. Donc cette fois-ci, on va également faire partir le mouvement des omoplates. Donc vous serrez les omoplates, vous faites descendre les épaules et vous allez soulever les mains du sol en les mettant parallèles au sol. C'est pas la peine d'aller trop loin en arrière, d'accord? Surtout pour ceux qui ont des problèmes d'épaule. C'est déjà assez compliqué comme ça. Allez, on y va. On soulève, on active son centre et on repose. On essaye de tenir une inspiration et on souffle pour redescendre. Faites-le lentement l'exercice. Prenez le temps d'inspirer en tenant le mouvement. Ça revient à faire un exercice statique de tenue des muscles des épaules de façon tonique. C'est pas plus mal. Ce que vous pouvez faire, c'est également essayer de forcer pour allonger vos bras. On va dire que ça va tonifier encore plus vos bras. Vous essayez d'être quand même assez rigide dans l'exercice. Et on repose. Bien. Maintenant, on va faire la même variante que pour le papillon. On va essayer de le faire avec la tête légèrement soulevée du sol. Donc vous laissez juste 4 cm entre votre front et le tapis. Vous regardez toujours le tapis là où il est. Essayez de bien allonger la colonne, de ne pas mettre les cervicales en extension. Et donc maintenant, on va battre des ailes dans cette position-là. On y va. Allez, on active son centre. Allez, là c'est plus costaud. N'oubliez pas de prendre un petit peu de pause au moment où vous posez les mains. Alors c'est la pause pour les bras, mais certainement pas pour le dos. Activez bien votre centre. On bascule le bassin, on plante le pubis dans le tapis, gardez les épaules basses, faites attention, tous ceux qui ont les épaules trop hautes, descendez-les, éloignez-les des oreilles. Bien, et on relâche. Maintenant vous allez vous asseoir jambes tendues dans la longueur de votre tapis. Ouais, c'est pas bête. Allez, tous ceux qui sont assis, mettez-vous comme Sabine plutôt. Elle me réclame un coquillage, elle n'a pas tort.
C'est la différence entre faire un cours et faire l'exercice avec vous, faire un cours et être juste debout à regarder sa femme faire les exercices en prenant du bide. Donc, prenez le temps juste de vous relâcher dans cette position-là, parce qu'on a quand même bien travaillé l'extension du dos. Donc on étire dans la suite des exercices. C'est pas bête. Faut dire les kinés, c'est normal, hein.